la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très très belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une surprise et vous montrer justement l'année passée, au mois de juin, quand nous sommes allés en Italie, j'ai fait la photo avec le Saint-Père. Et puis que j'ai rencontré le pape François. Et je vais vous le présenter aujourd'hui, comme vous voyez. Il m'a béni, puis il m'a dit, bénis tous ceux que tu rencontres, bénis le Québec, et puis porte-lui un peu de ma foi au Québec. C'est un grand mot. Porte-leur un peu de ma foi. Et ça m'a vraiment touchée. Et puis il m'a béni, puis il m'a dit, bénissez tous et chacun, et je vous aime. Et c'est comme ça. C'est un pape d'une grande simplicité, grand amour. Et je remercie d'avoir, pour mon 60e, d'avoir la chance de se parler, parce que nous travaillions tous les deux pour la même cause, l'amour de Jésus-Christ. Alors, le pape François, il est né en 1936, né à Buenos Aires, élu pape en mars 2013. Il prend le nom de pape François et il est 266e pape dans l'Église catholique. Ça vous donne une idée. Là, il m'a dit, là où nous voyons la haine et l'obscurité, cherchons à apporter un peu d'amour, d'espérance, pour donner un visage plus humain à la société. La grandeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite celui qui est le plus dans le besoin et celui qui n'a que la pauvreté. Quand vous voulez recevoir quelque chose, c'est vraiment, la pauvreté, c'est pas avoir l'argent. La pauvreté, c'est d'avoir le grand cœur et donner dans la joie. Donner pas dans la tristesse, mais être généreux soi-même. Vous savez, quand on donne, on reçoit 3 fois plus. Même dans l'amour, la bonté. On donne aux enfants, puis des fois, et on dit, « Ah, ben il ne comprend rien, j'ai tout donné, il ne m'a rien donné. » Parce qu'on ne veut pas qu'il nous donne ce que lui veut, ce que nous voulons. Et souvent, c'est ça. Et moi, le pape François, il m'a dit, vous savez, sœur Angèle, la joie qu'on va propager, ça ne coûte rien, mais ça tire beaucoup. Et c'est comme ça. Voyez-vous, c'est un homme détaché complètement. Il aime avec l'homme simple, l'homme qui aime, l'homme détaché du matériel, mais l'homme qui aime Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, tous les mois, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau. C'est notre façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et ce mois-ci, un cadeau tout à fait spécial qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Alors, je sais que vous serez très contents. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Alors, la rose mystique, c'est que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle évidemment que la rose représente la Vierge Marie et la croix, évidemment, représente Jésus. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans votre don, cette émission-là ne pourrait pas être là depuis plus de 23 ans déjà. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment l'essentiel. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami personnel. Il est là depuis les tout débuts, même les premiers balbutiements de la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la 5e semaine de Pâques, le temps pascal, entre Pâques et la Pentecôte, c'est ce temps qu'on appelle le temps pascal. Écoutez bien l'Évangile de ce matin dans Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si vous avez le goût de suivre Jésus en écoutant cet évangile-là ce matin. C'est pas évident. Il ne faut pas oublier que quand on est disciple du Christ, on suit quelqu'un qui a été rejeté. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ce n'est pas surprenant que comme chrétien, chrétienne aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il ne faut jamais oublier ça. On suit quelqu'un qui a été rejeté, qui a été tué. Alors, mais Dieu a agréé ce qu'il a fait en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, le Père et le Fils sont un. Vous savez, ici, on a le grand discours d'adieu dans l'Évangile de Jean, dans ce chapitre-là de Jésus. Jésus a multiplié des encouragements, des réconforts, mais il ne cache pas du tout le drame qui entoure sa vie et qui ne manquera pas de ce drame-là de jeter son ombre sur la vie des disciples également. Quand tu suis quelqu'un qu'on rejette, là, veux pas, là, toi aussi, tu subis l'impact de ça. Alors, l'incompréhension, le mépris, le rejet, la persécution n'ont pas du tout raté le rendez-vous que le mal a donné à toutes ses forces pour contrer le bien dont Jésus est venu semer en notre terre, je dirais un germe têtu et finalement un germe vainqueur des forces du mal et même de la mort par sa résurrection, exaltation d'entre les morts. Alors aujourd'hui, quand on regarde cet évangile, on ne tombera pas dans une espèce de dolorisme aberrant, loin de là. On ne prêtera pas à qui que ce soit des mauvaises intentions, mais on doit reconnaître dans la vie de tous les jours qu'il y a toujours un combat entre le bien et le mal.
les ténèbres et la lumière. Saint Paul dit en quelque part dans une de ses lettres, « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je voudrais. » Alors, mettez ça d'une manière collective aussi au niveau du monde, et tout ça ne relève ni d'un rêve, ni d'un complexe de persécution, mais ça relève plutôt, quand je vous dis ça, d'une triste réalité qui est inscrite dans notre monde, qui est déchirée, comme on dit, par la brisure originelle. Il ne faut jamais oublier qu'on arrive originellement dans le monde à travers un père et une mère limités, à travers des situations limitées. C'est ce qu'on appelait anciennement le péché originel, qui n'est pas une tâche unique, là, puis que le baptême efface. C'est plus sérieux que ça. On arrive dans le monde. Moi, quand j'étais en prison, les gars me disaient souvent, quand j'étais aumônier de prison, les gars me disaient souvent, les détenus, « Tu sais, excusez-moi l'expression anglaise, j'ai pas été framé solide, un frame d'auto. » Alors, on n'arrive pas tous avec les mêmes conditions, puis il y en a qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et moi, j'ai été confronté à cette réalité-là très souvent. Et lorsqu'on regarde notre Église aussi actuellement, qui est désertée, qui est rejetée, qui est répudiée, qui est trahie, traitée comme quantité négligeable, c'est un catholique, bon. Il ne nous est pas permis de perdre notre cœur, même si le cœur nous fait mal quand on entend ça. Sans doute devons-nous procéder à un sérieux examen de conscience actuellement. Parce que ces forces qui combattent le royaume, ces forces-là, il ne faut pas leur donner une barre sur nous-mêmes, les laisser nous mettre par terre. Peut-être les véhiculons-nous, ces forces-là, mais peut-être aussi on leur prête une main forte, par notre éloignement de l'Évangile et de l'Esprit de Jésus. Il ne faut pas prêter main forte. Pour ça, il faut rester branché sur l'Évangile, sur Jésus, sa personne et son message, pour ne pas nous laisser descendre par le bas. La seule attitude évangélique face aux persécutions dans la vie consiste à quoi? À revoir et à raffermir notre fidélité joyeuse et intrépide à Jésus. Jésus le Christ, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, et j'oserais dire à l'intégrité de son message. Restez connectés. Vous savez, le rejet et la répudiation, comme on dit, dans la fidélité, valent infiniment mieux, et pour nous et pour le monde, que le triomphe et l'adulation. On ne sera jamais adulé parce qu'on est des chrétiens. Le rejet à ce moment-là et la répétition valent beaucoup mieux. Mais ce qui est important, si on souhaite l'idolâtrie d'être aimé, etc., bien, à ce moment-là, il va y avoir des compromissions avec le message. Alors, ce n'est pas surprenant. Quand on veut vivre les valeurs de Jésus dans notre vie, puis les passer dans l'action, dans l'intégration de nos vies, on sera toujours un questionnement. Mais on n'est pas seul, on n'est pas des orphelins. Il nous a donné son souffle, qui est un dynamisme orienté en dedans de nous pour vivre de lui. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée et du bon temps dans la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission dominicale. Je reçois avec beaucoup de joie Pierre-Olivier Tremblay. Il est prêtre et il est au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et vous allez voir, c'est un prêtre heureux. Il est jeune d'ailleurs. Et c'est lui qui fait l'homélie. C'est vraiment des beaux moments. Vous allez voir un prêtre rempli d'espérance. Et en terminant, je vais vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci. « Lorsque les prières deviennent une habitude, les miracles deviennent ton style de vie. » C'est de toute beauté, mais si on décidait vraiment tous les jours de prier, non simplement pour demander, mais surtout être dans la gratitude. Et moi, je vous dis, plus on est dans la gratitude, plus on est heureux et plus on reçoit. C'est d'ailleurs Saint Paul qui en parle dans une de ses lettres. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour l'émission dominicale. Ramener les gens à Jésus, ça part d'une rencontre. Alors, je suis content de te rencontrer aujourd'hui. Et Jésus, pour moi, c'est la même chose. C'est pas une recette, c'est pas un argumentaire. Je ne vais pas convaincre personne. Mais moi, je sais qu'est-ce qui m'apporte dans ma vie. Puis j'ai le goût de le partager. Je pense que ce qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout des témoins.